Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse par les points positifs des clubs français en Europe les amis. Pour leur premier match en phase de poule des Coupes d'Europe, la France a ainsi fait 3 victoires et 3 matchs nuls les amis. Félicitations, cela les aidera évidemment dans les classements UEFA parce que derrière eux, il y a le championnat néerlandais qui est tout proche évidemment de la Ligue 1 les amis. On continue les amis avec le match nul les amis entre Marseille et l'Ajax Amsterdam. Marseille a des répondants, Non les amis, les matchs là, c'était un match chaud bouillant les amis. Quel match on avait assisté hier les amis. C'était un match vraiment digne des matchs de Ligue des Champions les amis. Parce que le match a été parfait du début jusqu'à la fin. Il y a une intensité de malade des deux côtés les amis. Que dire du match de Pierre-Emerick Aubameyang les amis. En première mi-temps, il avait raté un face-à-face les amis. Ce que j'ai directement passé dans ma tête. Évidemment, j'ai pensé aux supporters marseillais les amis. Je parle bien évidemment de Mohamed Denis qui allait passer tout son temps à les désinguer. Mais hier, Pierre-Emerick Aubameyang nous avait sorti une masterclass les amis. Auteur d'un doublé. C'est lui-même qui était l'auteur des buts égalisateurs. Non les amis, hier quand même, Pierre-Emerick Aubameyang nous a montré son talent évidemment dans les Coupes d'Europe. Les Marseillais font la une du journal L'équipe qui placarde un point d'honneur. Ajax Amsterdam Marseille. Alors que leur club se retrouve plongé dans une grave crise, les joueurs de l'OM ont ramené un nul mérité à Amsterdam, notamment grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On continue avec l'Olympique de Marseille. Si Pablo Longoria démissionne, il devra rembourser tous les salaires perçus depuis mars 2021 lorsqu'il a pris la succession d'Eyort à la présidence de l'OM. Cette clause avait été intégrée à son contrat selon le journal La Provence et selon le journal L'équipe. Putain, quelle clause les amis. Incroyable, waouh, qu'est-ce que c'est fou les amis. Voici une déclaration de l'ancien directeur de la communication de l'OM. C'est Pablo Longoria les amis. Il m'a tellement licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois. Je prends encore des médicaments. Il a aussi fait du mal aux autres. Je comprends très bien qu'il puisse être ébranlé, mais il en a vu d'autres. Que c'est fou, vraiment les amis, c'est la crise à Marseille actuellement. On continue avec les Coupes d'Europe les amis. Le tifo magnifique des supporters de Legia Varsovie hier soir face à Aston Villa en Conference League qui les dit vraiment welcome to the jungle les amis. Les joueurs ont fait honneur à leurs supporters, évidemment en s'imposant 3-2 face aux Anglais les amis. Mohamed Kudus inscrit son premier but avec West Ham hier soir en Europa League. Il était vraiment stratosphérique les amis. Il avait marqué un but où il avait été refusé. Le but a été hors-jeu quoi. Les amis, on continue avec le programme de la 6e journée de Ligue 1 les amis. Évidemment, on a un choc. Ah oui, on va tous regarder ce match Inch'Allah. C'est l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain les amis. Le match sera à Paris Saint-Germain. J'espère que vraiment on va assister à un bon match parce que généralement les classicos c'est toujours à sens unique, c'est toujours au sens du Paris Saint-Germain. Mais cette année il y a des absents au Paris, vraiment. Les amis, on prend la direction de l'Espagne où les deux Joao font la une du journal Mundo Deportivo qui placarde le prix de Joao. Le Barça calcule combien ça lui coûterait de les acquérir définitivement aujourd'hui. Joao Félix a une clause de 350 millions d'euros et cancellé un contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City les amis. Évidemment, Baldé fait sa prolongation. On reste toujours les amis en Espagne. Selon le journal Mundo Deportivo, le Barça pense qu'il faudra débourser 80 millions d'euros pour Joao Félix et Manchester City pourrait être satisfait avec 25 millions d'euros pour Joao Cancelo les amis. Non les amis, ces deux là, si j'étais les Barça, je les achèterais. Bon, on attend d'abord les amis. Officiel communiqué médical, Ronald Araujo reçoit le feu vert des médecins du club et fait son retour dans le groupe du FC Barcelone les amis. Bientôt le Barça aura un problème de riche les amis. Ah oui. On continue avec Vinicius Junior et Jude Bellingham qui était hier soir à la présentation du nouveau évidemment FIFA qui s'appelle eSport FC 24 les amis, où lorsque Vinicius Junior a marqué contre Jude Bellingham, il a fait bien évidemment sa célébration. En tout cas les amis, c'était drôle les amis. Je vous invite même à aller regarder la vidéo, j'ai mis ça en ligne les amis. Officiel, Vinicius Junior et Arda Güler font leur retour à l'entraînement. Que ça fait du bien les amis de voir Vinicius Junior parce que le football qu'on connaissait de Vinicius Junior nous a manqué ce mois-là. Ah oui les amis, vraiment. Et officiel aussi, Arda Güler pourrait jouer contre Naples en Ligue des Champions selon
Alberto Pereiro, les amis. C'est un journaliste proche du Real Madrid, les amis. Ancelotti a déclaré à Jude Bellingham après le match, c'est ça le Real Madrid. C'est sûr, évidemment, les micros d'Azen, les amis. Le Real Madrid, ça a toujours été comme ça, les amis. C'est toujours des remontadas. Jude Bellingham a quitté l'entraînement en raison des problèmes d'estomac. Demain, il s'entraînera normalement. D'accord. Donc, si c'est un problème d'estomac, alhamdoulilah, il sera là. Parce qu'actuellement, là, s'il n'y a pas Jude, c'est la merde. Évidemment, les amis. Mercato, les amis. Selon Fabrizio Romano, Xavi Alonso est ciblé par certains grands clubs du monde, les amis. Ce mec là, dès qu'un club essaie de les recruter, je parie qu'il ira aller directement aller les chercher. On continue toujours avec le Real Madrid. Selon le journal Defensa Central, Alphonso Davies pourrait signer au Real Madrid en 2024. Davies veut jouer au Real Madrid. Il ne compte pas prolonger au Bayern Munich à ce jour, évidemment, parce que s'il prolonge, il peut dire adieu au Real Madrid. On continue, les amis, avec les déclarations de Lionel Messi qui a dézingué le Paris Saint-Germain, évidemment. Il a dézingué plutôt la France, évidemment. Lionel Messi sur les sifflets des supporters français après la Coupe du Monde. C'est compréhensible, j'étais dans l'équipe du pays contre qui nous avons remporté la finale. C'était de notre faute s'il n'avait pas été à nouveau champion du monde, les amis. Évidemment, donc moi je comprends vraiment les sifflets des supporters de la France. Oui, parce que c'est à cause de toi qu'ils ont manqué leur troisième étoile, les amis. Lionel Messi, sur son après-carrière, j'aime tout ce qui touche au football et j'aime être avec les enfants. J'aime aussi les postes de directeur sportif, mais maintenant, je ne sais pas par où je vais commencer. Joshua Kimmich, interrogé sur le micro d'Azen, les amis, qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il n'a pas hésité, les amis. Il a directement répondu, c'est bien évidemment Lionel Messi, les amis. On continue avec Messi, qui a déclaré qu'il était le seul joueur des champions du monde qui n'avait pas reçu de reconnaissance dans son club, les amis. Mais c'est compréhensible. Lionel Messi reproche le Paris Saint-Germain de son manque de reconnaissance après son titre de champion du monde. J'étais le seul joueur de champion du monde chez les Argentins qui n'a pas eu de reconnaissance de son club, les amis. C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme je l'espérais au Paris Saint-Germain, mais c'est normal, les amis. On continue avec les déclarations, évidemment, de l'ennemi juré de Ronaldo, Wayne Rooney, entraîneur de DC United, les amis. La rivalité entre Messi et Ronaldo est terminée depuis que Messi a remporté la Coupe du Monde. Messi est désormais en compétition avec la nouvelle génération des joueurs Erling Haaland, Mbappé pour le Ballon d'Or 2023 et il espère qu'il la gagnera, les amis. Officiel, Julian Nagelsmann nommé sélectionneur de l'Allemagne. Le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, j'espère qu'il fera de belles choses avec l'Allemagne. Officiel, les amis, Martin Odegaard prolonge jusqu'en 2028 avec Arsenal, les amis. Il exprime sa joie vraiment de prolonger là-bas, les amis, parce que signer un nouveau contrat a été très décisif, très facile pour moi, ce que nous faisons en ce moment en tant que club spécial, les amis. On continue avec Manchester United. Selon des Telegraph, la saison dernière, United a aligné 6 paires de défenseurs centraux, les amis, différents lors des 11 plus grands matchs à l'extérieur, et cette saison il y a déjà eu 3 combinatoires différentes contre les Spurs, Arsenal, où United a terminé avec Maguire et Evan et le Bayern Munich encore, les amis. Non, vraiment cette équipe là c'est de n'importe quoi, les amis. On continue avec Jadon Sancho. À ce jour, United veut toujours que Jadon Sancho s'excuse et qu'il parle directement à Erik ten Hag et au staff pour résoudre la situation. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est toujours pas excusé selon Fabrizio Romano. Un groupe de joueurs n'est pas d'accord avec la décision d'Erik ten Hag d'exclure Jadon Sancho, les amis, selon Talksport. Il y a 8 ans, jour pour jour, Robert Lewandowski inscrivait un quintuplé à 9 minutes, les amis. Une performance historique qui lui a valu d'entrer dans les Guinness World Record avec ce record, les amis. Plus de buts marqués en ayant débuté le match remplaçant, les amis. Non, ce record là pour moi c'est le record le plus difficile à battre. Marquer, les amis, 5 buts à 9 minutes de jeu, c'est pas facile, les amis. On continue avec Kylian Mbappé qui n'a jamais inscrit de buts sur coup franc en professionnel. Malgré tous les records précoces qu'il a accumulés, le français n'a toujours pas ouvert son compteur de buts sur un coup de pied arrêté. Joyeux anniversaire à Thiago Silva qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Waouh, HBD à toi. Et joyeux anniversaire aussi au meilleur numéro 9 de l'histoire du football pour moi. Évidemment, je parle de Ronaldo R9, les amis. Voici son palmarès. David De Gea songe à prendre sa retraite
L'Espagnol de 33 ans pourrait mettre fin à sa carrière de footballeur s'il ne reçoit aucune offre pour être le numéro 1 dans un grand club européen cette saison. Mais selon The Guardian, mais lui là il est pété, hein. Qui va te prendre? Voici, c'est pour ça parfois quand vous faites des erreurs, on vous dit il faut vous améliorer. Voilà, à cause de tes erreurs, aucun club ne te veut. Tu vas devoir prendre ta retraite parce qu'il n'y aura pas un grand club qui va aller te chercher, c'est sûr et certain. Un record pour Thomas Müller qui est devenu le 3e joueur de l'histoire de la Champions League à obtenir 100 victoires dans la compétition. Une légende de la LDC les amis. En tête, on a bien évidemment Cristiano Ronaldo qui a la barre de 115 victoires. En deuxième position, c'est évidemment Iker Casillas qui est 101 victoires. C'est sûr que Thomas Müller va le dépasser. Direction l'Espagne avec la Ligue des Nations féminines les amis qui font la une du journal Marca qui placard place au football les amis. La Ligue des Nations démarre avec les Jeux Olympiques à l'horizon. Deux grandes puissances s'affrontent les amis. Les joueuses déclarent ne jamais avoir voulu instaurer ou virer un coach. C'est encore les joueuses de l'Espagne qu'on retrouve sur le journal AS qui placard. Nous avons été victimes d'une discrimination systématique. Alexia Putellas, nous n'avons jamais voulu instaurer ou virer un entraîneur, a déclaré. Elles font aussi la une du journal Sport qui placard. Elles parlent clairement. Alexia Putellas, nous sommes franches et transparentes. Nous demandons une tolérance zéro pour celui qui incite ou applaudit l'abus. Des choses tolérantes se sont passées avec la dernière assemblée qui a été à la goutte d'eau et qui a fait déborder le vase. Le rappeur MHD risque 18 ans de prison les amis. 18 ans de prison ont été requis contre le rappeur MHD jugé aux assises pour meurtre selon l'AFP. Coup dur vraiment pour ces artistes les amis. On continue bien évidemment avec les célébrations de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr les amis. Voici, ils sont habillés en mode arabe les amis avec l'air épais les amis, tranquille. Vraiment les amis, l'Arabie Saoudite c'est l'Arabie Saoudite. Les joueurs parlent pour vraiment prendre leur salaire et surtout c'est tout les amis. Les amis, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.